The dark decay, I feel so sad. It's black and gray, I hate you, Dad. You'll never change, you only lie. It's all the same. My world is burning down around me. My deep despair is what surrounds me. Yeah. My world is burning down around me. My deep despair is what will drown me. Yeah. It's not a phase. 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 Mom, I swear it's not a phase. My world is burning down around me. My deep despair is what surrounds me. Yeah. My world is burning down around me. My deep despair is what will drown me. Yeah. Lululand, Lululand, everybody sing along with the Lulu band. Every boy, every girl, every woman, every man loves Lululand. Lululand, Lululand, everything is beautiful in Lululand. Ugly children holding hands in Lululand. Everybody's friendly and nobody is mean. No copyright infringements ever seen. I have a dream, I'm here to tell about a magical, fantastic place called Lululand. Sing along with the Lulu band. Every boy, every girl, every woman, every man loves Lululand. You are the spicy little demon with the bleach blonde hair, fiending for some semen when I caught your stare. Thought it might be love, but you went too far. Fucked all of my friends and blew up my car. Lit me on fire, made me want
Alors, normalement, tout fonctionne. Oui, tout Comme fonctionne. d'habitude. Comme d'habitude, mais c'est toujours bien de vérifier. Et oui, les gens, c'est comme ça. Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live qui, du coup, commence avec une nouvelle catégorie de concepts, qui est du coup l'analyse des versions FR de la série Helluva Boss. Donc, comme j'ai dit dans des précédents lives, et si vous avez eu la flemme de les regarder, je redis. En gros, deux chaînes amateurs, du moins non, une chaîne amateur et une autre chaîne qui travaille avec Visipop, ont décidé de créer une version française des épisodes avec des doublages français. Et du coup, actuellement il n'y en a que deux sur le marché, donc Has Been Hotel FR et Helluva Fandom FR. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser donc, ces deux versions d'épisodes et on va déterminer quelle est la version FR qu'on préfère sur les deux. Parce que bien sûr, ce n'est pas les mêmes doubleurs qui font les deux chaînes différentes. Et on a des préférences sur certains personnages et sur certains autres personnages par rapport aux deux versions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à... Le stream va se dérouler du coup en deux parties. Donc, première partie, ça sera les épisodes. Donc, on va diffuser les deux épisodes avec un petit temps de pause, je sais pas, de 1 minute pour vous récupérer. Et on va diffuser du coup le pilote de Has Been Hotel FR en doublage et le pilote de Helluva Fandom en FR. Et après, quand ça sera fini, on fait une analyse de ça et voilà. Allez, c'est au tour des croissants maintenant C'est autour de la baguette, du fromage. Une baguette du fromage, omelette du fromage. Et oui. Omelette au fromage. Voilà. Il prononce jamais ça en plus. C'est décevant. Oui, mais il dit fuck you husband. Ok, husband. Oula, ça va mal passer sur Le Twitch. premier, c'est celui-là. Donc là, c'est. Ouais. Non, c'est pas celui-là. C'est quel le premier? Le premier, c'est Helluva Boss Pilot French. Donc c'est la chaîne de Has Been Hotel. Non, si. Toi, je me trompe. Non, c'est Has Fais pas de conneries. Hotel FR. Attends, faut que je me rappelle. C'est Has Been Hotel Pilot FR. C'est la chaîne, non. c'est Has Been Hotel FR, du coup, qui publie ça. Ok, c'est donc du coup, Ouais. la chaîne s'appelle Has Been Hotel, ok, mais ils ont fait le doublage de Helluva Boss. Et ils Exact. travaillent avec Visipop. Exactement, t'as tout raconté, c'est bien. Donc, Bien renseigné. ouais, je suis renseigné. Donc, C'est bon. je vous mets ça. Hop. Allez. Donc, je vous mets le premier épisode, une pause de 1 minute, et après, je vous remets le deuxième. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, profitez bien. Ah. Alors, je sais que les affaires vont plutôt mal en ce moment, mais personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée pour renflouer les caisses? Et pourquoi pas un lave-auto? On est en enfer, Millie, on s'en branle que les voitures soient sales, ok? Oh, un panneau d'affichage! Non, on n'en a pas les moyens, monsieur. Super, Moxie, tu sais, ça aide vraiment beaucoup ton attitude là. Peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services! Ah ah! Ah, ça c'était le bon temps. Pas la peine de nous le rappeler, monsieur. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dépensé la quasi-totalité de notre salaire dans une publicité insupportable. Et vous avez même payé un supplément pour qu'elle soit diffusée pendant 3 heures non-stop sur une chaîne que personne ne regarde. Oh, ouais, ça va, oui? Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans un jingle super entraînant, hein? C'est une distraction amusante qui change des pubs qui disent que de la merde. Adore les comédies musicales. Exactement, Millie, et ça, c'est pratiquement la même chose. Tu veux briser mes rêves de comédie musicale comme mon père l'a fait? Monsieur, Parce que là, tu sais ce que je vois là, Moxie? Ce que je vois, c'est mon connard de père en train de me parler et de chercher à démolir l'artiste qui sommeille en moi. Tu essayes de lui briser ses rêves, Moxie? Quoi? Je pensais te connaître. J'arrive pas à croire que tu fasses ça après que je t'ai nommé employé du mois. D'accord, monsieur. Je suis désolé, mais on peut pas comparer un jingle publicitaire à une comédie musicale. Personne n'aime les jingles. Moi, j'aime bien. Non,
Ne sois pas d'accord avec lui devant moi. Salut, je m'appelle Blitz, le haut est muet, et je suis le fondateur de IMP. Êtes-vous un sale connard qui mérite sa place en enfer, ou une pauvre âme innocente qui s'est fait salement baiser à sec de son vivant? Après avoir tendrement tué ma femme parce que cette pute avait couché avec le livreur, j'étais grave surpris de voir que j'ai atterri ici. Après avoir été exécuté par l'État de l'Ohio, si seulement j'avais pu donner une leçon à ce balance de randonneur qui m'a vu cacher le corps! Eh bien, réjouissez-vous! Grâce à notre accès exclusif vers le monde des vivants, vous allez enfin pouvoir régler vos comptes avec l'enculé qui a ruiné votre existence. Notre équipe s'engage à finir le travail pour vous! Vous cherchez à vous venger, vous voulez pas vous faire chier, appelez les infâmes meurtriers professionnels. À Ronaldo dans l'acide, on dira que c'était un suicide, appelez les infâmes meurtriers professionnels. On fait un job d'enfer, alors faites confiance aux experts. Adieu les problèmes conjugaux, gardez le couteau en cadeau, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Docteur, il ne répond plus! Il lui faut de l'eau, vite! Ça n'a rien fait du tout! Merde! N'en perdrai pas un de plus! Changez! Oh putain, ça a vraiment marché. Il est dans un état stable, mais il va falloir l'opérer. Vous êtes chez quelle mutuelle, les guignols? C'est quoi une mutuelle? Infanticide gratuit. Je tiens à dire que cet incident est entièrement la faute de Luna. Notre informateur est censé nous donner la bonne cible. C'est pas compliqué pourtant. Va sucer ta mère, Moxie. Toi, va sucer ta... fais ton travail! Hey, on met pas nos défaites sur le dos de Luna, ok? Elle n'a rien fait de mal. Vous êtes sérieux, monsieur? Elle est nulle. Allô, IMP? Joyeux anniversaire d'adoption, Looney. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ça remède pour la syphilis? Oh. Alors je veux pas! Pardon, c'était des araignées. Putain de merde. Des blettes à graisse du plancher. Excuse-moi, c'est toi qui m'as faxé cette brochure de régime? Non. Quoi? Mais pourquoi on m'enverrait ça? Fais pas genre. Tu sais pourquoi. Je sais pas qui est cette putain de salade d'avocat qui est dans le frigo, mais je la prends parce que je me tape la pire gueule de bois du monde, là. Mais pourquoi tu bois la veille avant le boulot? Elle vient de ce matin, la gueule de bois, pauvre conne. C'est pas mon déjeuner, ça? C'est quoi? J'en ai marre de toute cette oppression. J'ai besoin de me dépouler, putain! Blitz! Il y a le pot de colle plein de thunes au téléphone, il veut te parler, il dit que c'est urgent. J'ai l'impression qu'il est en train de se toucher. Bon Dieu, c'était qu'une fois! Ah, si j'avais pas couché avec ce connard privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des vivants. De quoi? J'ai le livre, il pèse une tonne ce putain de livre. Oh merde! Désolé, j'ai baisé votre mari. Blitz! C'est bon, je t'ai entendu! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi cette fois, Stolas? Il y a un candidat aux élections sur Terre qui gêne tout particulièrement l'un de mes associés. Il essaie de faire croire aux gens que le réchauffement climatique existe. C'est pas le cas? Eh bien, oui, mais plus de gens meurent si on ne fait rien pour le freiner. Et on se sent vite seul ici. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Tu sais ce qui arrive quand je me sens seul, Blitz. Eh merde, c'est reparti. Quand je me sens seul, j'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer sur ta rouge, de talons et de lécher chacun de tes avant de te prendre le bout de et de le remplir avec encore plus de dents jusqu'à ce que tu cries comme un putain de bébé. Aval. Et puis tu vois le pont qui est au-dessus de l'autoroute? Ouais. Chie dessus! Le fait est que notre chère Luna est un membre à part entière de la famille et qu'on ne lâche pas sa famille. On n'est pas une famille, monsieur. Vous êtes le patron et nous les employés. Arrêtez un peu de la traiter comme une adolescente perturbée. Elle ressemble plus à une SDF droguée chargée de s'occuper du téléphone. C'est très blessant. Sans tous ces clodos, moi je n'aurais aucune raison de me lever de si bonne humeur tous les matins. Puisqu'on parle de la famille,
Pourriez-vous arrêter de nous suivre, Millie et moi, en dehors du travail? Allons, mon chéri, il ne fait rien de mal. Une seconde. Quoi? Tu me passes le beurre, mon cœur? Bien sûr, chéri. Faut pas respirer le beurre, ça fait tousser. Qu'est-ce qui te fait rire? Une référence des plus subtiles. Mais qu'est-ce que vous faites dans le frigo? Dis, de quoi tu rêves? En fait, je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, j'aimerais y retourner. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, Millie. Non mais putain, vous êtes vraiment en train de nous filmer? Ne faites plus ça. Je vois pas où est le problème, moi. À moins que t'aies des trucs à cacher. Non. Elle est toute mini Rikiki, c'est ça? Monsieur, laissez-moi vous dire que votre comportement est totalement inapproprié. Relax, Mox, tu vas encore faire une crise d'angoisse. Je suis calme. Chut, chut, chut. Allons. Eh, je ne juge pas les trucs de couple chiant que vous faites pendant votre temps libre, alors ne me juge pas. Au contraire, monsieur, je vous juge. Beaucoup même. Mox, c'est notre patron. Non, ça va, Millie. Ton mari est juste... comment dire ça sans être offensant? Attardé. Est-ce que m'insulter de manière puérile vous fait vous sentir mieux dans votre misérable petite vie? À vrai dire, oui. La seule raison pour laquelle t'as une femme, c'est que t'es facile à gérer. Non, c'est faux, sale pute. Ne parle pas à ma secrétaire comme ça. Elle est sensible. Ouais, d'abord. Vous êtes tous que des salopards. Ah, ta gueule, petit. T'as de la chance d'assister à ça. C'est le bordel, cette entreprise. Revenons à cette intéressante conversation sur ma tenue. Mais on parlait pas de ça. Justement, j'essaie de lancer le débat. De quoi j'ai l'air, ça me va bien, non? C'est une vraie torture de faire semblant d'être paralysé pour pas me faire buter. Mais maintenant, c'est ce que je veux. Je veux mourir. Toi, t'es qu'un clown radin et égoïste. Et je suis un gosse. Je suis censé aimer les clowns, même ceux qui font peur. Eh oh, et c'est pas super. Si j'avais voulu la vie d'un connard mot du gland, je t'aurais tiré la couille pour te prévenir, du con. Comme ça, mon mari. T'es marié à ce truc? Je pensais bien que t'étais une info, mais je pensais pas que tu les bouffais si petites. Et toi? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Non, rien. Je parle pas aux chiens. Tu me chattes, désolé. Waouh. C'est quoi, gamin? T'es qu'un petit con, en fait. Ah oui, je suis d'accord. C'est vraiment un petit con. Oh putain, les gars, je viens de recevoir un message. En fin de compte, c'était la bonne cible. Qui? Lui. Moi? Ouais. Il voulait vraiment qu'on tue un gosse? C'est ce qu'ils disent, ouais. Par la trique du petit Jésus, faut croire que Dieu existe. Vous savez, le but de cette entreprise, c'est de prouver que nous sommes capables de faire la même chose que tout le monde. Comme tuer des gens. Alors, chez les infâmes meurtriers professionnels, nous nous engageons à satisfaire nos clients. Ou alors votre fric sera à nous et on ne vous remboursera jamais. Allez-y, écrivez un mauvais avis, mais on fera la sourde oreille parce qu'on est en enfer et que tout le monde s'en fout. Vous savez, même si ce gosse était une de nos cibles, c'était un enfant. Et il est de notre responsabilité de régler cette affaire avec respect. Je vous en prie, si quelqu'un a vu mon petit touti, je vous en prie, appelez-nous. Y a pas de quoi! Oh, je chéris cette pluie couleur rubis. Quand ma Millie démarre sa tuerie, c'est mon ange de la mort, ma déesse de l'amour pour la vie. Oh Millie, ma reine du crime, mon millésime. Je frémis lorsqu'elle poignarde ses victimes. Leur cri, leur agonie est une douce mélodie si jolie. Oh Millie, et quand tombe le sang en clapotis, suivi par les corps sans vie, mon cœur est conquis. Il chante avec nos tirs en harmonie. Ma tueuse aguerrie, chaque meurtre elle l'embellit. Oh oui, la la li. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, oh Millie. Donc voilà pour le premier épisode. Du coup, je lance directement le deuxième.
Pour ça, au moins, on en parle juste après. Donc, on vous lance directement le deuxième, et puis voilà. A tout de suite. De quoi? On fait les deux en un, c'est incroyable, hein. Ouais, c'est incroyable. Du coup, voilà. Donc, on vous lance directement le deuxième, et puis voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Très bien, je sais que les affaires ont été à la ramasse récemment, mais je n'accuse personne, ok? Je ne donnerai aucun nom, Moxie, mais est-ce que quelqu'un aurait une brillante idée à proposer afin de nous remettre sur les rails? Et pourquoi pas un lave-auto? On est en enfer, Millie, les gens s'en tamponnent d'avoir une voiture propre ici, ok? Oh, ou un panneau d'affichage! On n'a pas le budget pour ça, monsieur. Non, génial, Moxie, ravi que tu sois parmi nous. Est-ce que vous tous avez oublié les services qu'on propose? Haha! Ah, c'était le bon vieux temps. Je n'ai pas besoin de rappel, monsieur, étant donné que vous avez dépensé l'intégralité de nos salaires pour un odieux spot télévisé la semaine dernière, et que vous avez fait en sorte qu'elle soit diffusée pendant 3 heures sans interruption sur Énergie 12. Oh, ça va, hein? Qu'est-ce qui est odieux dans un jingle super fun, dis-moi? C'est un chouette divertissement pendant que les publicitaires diffusent leurs conneries. Les gens adorent les chansons, monsieur. Exactement, Millie. Et justement, nous faisons une comédie musicale. Est-ce que tu comptes détruire mes rêves de compositeur comme mon père l'a fait? Monsieur... Parce que là, tout ce que je vois, c'est le trou de balle de mon connard de père me parler, brisant mes rêves de devenir qui je suis réellement. Tu essaies de briser ses rêves, Moxie? Quoi? Je croyais te connaître. Je n'en reviens pas, Moxie, alors que je t'ai nommé employé du mois. Ok, monsieur. Je suis désolé, un jingle commercial n'est pas comparable à une comédie musicale. Personne n'apprécie les jingles. Moi, j'aime bien. Ne sois pas d'accord avec lui en ma présence. Salut, moi c'est Blitz, le OMUE, et je suis le fondateur de IMP. Est-ce que vous êtes une sombre merde qui a été envoyée droit en enfer, ou une pauvre âme innocente qui s'est faite baiser à sec par quelqu'un d'autre? Après avoir tendement tué ma femme, qui consacre ce putain de facteur? Vous pouvez imaginer ma surprise quand je suis arrivé là. Juste après que l'état de l'Ohio m'ait exécuté. Si seulement j'avais pu mettre la main sur cette balance de jogger qui m'a vu cacher le corps à la calotte de ses morts! Eh bien, heureusement pour vous, grâce à notre accès exclusif au monde des vivants, nous pourrons nous occuper du sale boulot à votre place, en éliminant la personne qui vous a niqué quand vous étiez parmi les vivants! Vous voulez quelqu'un de mort et tout ça en un tort record, appelez les immondes malfrats professionnels. On a d'Ama ou opioïdes, ils diront c'était un suicide. Les immondes malfrats professionnels, on fait nos tâches d'experts en sortant tout droit de l'enfer. On tuera votre mari, votre femme, on vous offrira un aide à l'âme. Les immondes malfrats professionnels. Docteur, il ne répond pas. De l'eau froide et des cons. Ça n'a eu aucun effet. Bon sang, j'en perdrai pas un autre. On dégage. Oh merde, ça a marché du tonnerre. Il est maintenant stabilisé, mais il doit être opéré. Quelle est votre mutuelle, bande de dégénérés? C'est quoi une mutuelle? Les gosses, c'est gratuit. Les gosses, c'est gratos. Je voudrais vous rappeler que cet incident est entièrement de la faute de Luna. Le rôle d'un informateur est de nous donner les bonnes infos sur notre cible. C'est très simple. Oh, va manger tes morts, Moxie. Non, toi, va manger, Fais ton taf! Eh, on ne blâme pas Luna pour toutes nos conneries, ok? Elle n'a jamais rien fait de mal. Vous plaisantez, monsieur. Elle est abjecte. Allô, IMP? Luna, je me suis fait poignarder. Appelle Moxie. Joyeux anniversaire d'adoption, Looney. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Un remède contre la syphilis? Oh. Alors, j'en veux pas! Oh! Désolé, c'était des araignées. Putain, merde. M'excuse-moi. Est-ce que c'est toi qui viens de me faxer une pub d'amaigrissement? Non. Mais alors, pourquoi est-ce que quelqu'un m'enverrait ça? Fais pas genre. Tu sais pourquoi. Y a une putain de salade d'avocat dans le frigo. J'en ai rien à foutre, je la prends parce que j'ai la pire gueule de bois du monde, là. Mais pourquoi tu bois la veille du boulot? Elle est de ce matin, la gueule de bois, pauvre conne. Ce serait pas mon déjeuner? Tu sais quoi? J'en peux plus de cette agression-là.
J'ai besoin de frapper dans un putain de truc. Ah! Blitz, y'a le riche Troudu qui dit que ça urge, il veut t'avoir au téléphone. On dirait qu'il est grave en chien. Putain, merde, c'était juste une fois! Si j'avais pas couché avec ce trou du cul privilégié, aucun d'entre nous n'aurait accès au monde des vivants. Pardon? J'ai le livre qui est lourd, sa mère. Oh non, merde! Ah! Désolé, j'ai niqué votre mari. Blitz! Oui, c'est bon, j'ai entendu! Hey, que puis-je faire pour toi cette fois-ci, Stolas? Il y a sur Terre un homme politique qui nuit à mes associés. Il tente d'informer les gens sur les effets du réchauffement climatique. Et alors? Eh bien, moins de gens mourront si on ne fait rien à son sujet. Et il se sent si seul ici. Pourquoi pas, ouais, ça se tient. Tu sais ce qui se passe quand je me sens seul, Blitzy. Oh, bordel de merde. Quand je me sens seul, j'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer avec ta rouge, de remuer les talons de lécher chacun de tes prendre le bout de et de te mordre mes dents jusqu'à ce que tu cries comme un putain de bébé. Bois ça. Et tu vois le point à côté de l'autoroute? Ouais. Chie dessus. Mais le fait est que Luna est un membre important de notre famille et on ne se débarrasse pas de la famille. Nous ne sommes pas une famille, monsieur. Vous êtes le boss, nous sommes les employés. Vous la traitez comme une adolescente confuse. Elle ressemble plus à un sans-abri accro à la meth, toujours pendu au téléphone. C'est offensant. Sans les SDF, je n'aurais pas la moitié du fun et du plaisir que je ressens aujourd'hui. Tant qu'on est dans le thème de la famille, pouvez-vous arrêter de nous suivre Millie et moi en dehors du travail? Allons mon chéri, ce n'est pas si grave que ça. Excuse-moi, quoi? Choupinelle, tu peux me passer le beurre? Bien sûr mon cœur. Je te devance, le beurre errance. Qu'est-ce qui est drôle, mon ange? Elle est pas mal la rime, hein. Qu'est-ce qu'il fout dans le frigo? Tu rêvais de quoi, dis-moi? Je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, je voudrais y retourner. Des diables au temps des enfers, mon âme sœur sous la terre en Millie. Non mais putain, vous êtes vraiment en train de nous filmer là? Juste, arrêtez de faire ça. Je vois pas où est le problème. Y a un truc que tu veux pas que je vois? Non. T'as une mini knacky à vous. Monsieur, vos paroles et votre comportement sont absolument inappropriés. Calme-toi Mox, tu vas faire une autre crise d'angoisse. Je suis calme. Chut, ça va aller. Je juge pas les choses de couple ennuyeuses que vous faites en dehors du boulot, alors ne me juge pas. Oh que si, je vous juge, monsieur. Beaucoup même. Max, c'est notre boss. Non, Millie, tout va bien. Ton mari est simplement, comment dire ça sans être insultant, attardé. Est-ce que m'insulter de façon immature vous soulage de votre triste vie de célibataire? Pas mal, ouais. La seule raison pour laquelle tu as une femme, c'est parce que t'es facile à prendre en main. C'est pas vrai ça, sale pute. Ne parle pas comme ça à ma secrétaire, elle est sensible. Et pas qu'un peu. Vous n'êtes que des putains de connards. Oh, la ferme le mioche, t'as du bol d'être encore en vie. Ah, cette entreprise est un tel désastre. Ok, revenons-en à ma merveilleuse tenue. Mais personne n'a parlé de ça. Ça c'est parce que vous n'écoutiez pas. Alors elle en jette, hein. Ça a été un véritable enfer de faire semblant d'être paralysé pour que vos têtes de con ne me butent pas. Mais là je veux goûter à la mort. Je la veux. Toi, t'es qu'un clown avare et égoïste. Et je suis un gosse. Je suis censé aimer les clowns. Même ceux qui sont flippants. Hé, petit, ce n'est pas Si très... j'avais besoin de la vie d'un connard sans cervelle, je l'aurais sonné, ça le dégonflait de mes couilles. C'est à mon mari que tu parles là. Ça, c'est ton mari? Je t'avais prise pour une salope, mais je pensais pas que t'avais besoin de bite à ce point. Et toi? Quoi, c'est mon tour? Rien. Je ne parle pas aux chiens. Les chats, c'est mieux. Waouh, c'est vraiment un gros tas de merde. Ouais, je confirme, c'est vraiment un gros tas de merde. Oh putain! Je viens d'avoir un SMS de notre client. Il semblerait que ce soit la bonne cible au final. Qui? Lui. Moi? Yep. Ils attendent de nous qu'on bute un enfant. C'est ce qu'ils disent. Sainte bite de Jésus. Dieu existe bel et bien.
Vous savez les amis, avec cette entreprise, je veux vous prouver que nous sommes capables de faire les mêmes choses que n'importe qui d'autre. Comme tuer des gens. Alors ici, chez les immondes malfrats professionnels, nous vous promettons de terminer votre travail inachevé. Mais sachez que votre argent est parti et ne reviendra pas. Vous pouvez nous laisser un commentaire négatif, on l'ignorera puisqu'on est en enfer et qu'on en a vraiment rien à foutre. Vous savez, même si le gamin était une cible, il restait un enfant. Et c'est important pour nous de surmonter cette épreuve et d'avancer ensemble dans le respect. Je vous en prie, si quelqu'un a vu mon petit Eddie, contactez-le s'il vous plaît. Y a pas de quoi. Oh, quel moment quand l'écarlate se répand et ma Millie se baigne dans le sang. Elle m'a jeté un sort, c'est mon ange de la mort, chérie. Oh Millie, c'est ma reine, tout comme un rêve. J'entends les cris des gens qu'elle achève. Dans et hors du plumard, on met un vrai bazar, chérie. Oh Millie, et quand goutte le sang comme de la pluie, Plic, plic, et les corps tombent sans vie, mon cœur s'emballe. Il frôle la syncope au rythme de ses balles. Mon assassiné, mais elle rend le meurtre aisé. Oh oui, oh la la di, des diables au teint des enfers, mon âme sœur sous la terre en Millie. Donc voilà, on a fini du coup les deux épisodes de ces deux, ces deux épisodes. Donc j'espère qu'ils vous ont plu, ces deux épisodes en version française, que ça change enfin d'entendre nos chers personnages des infâmes meurtriers professionnels en version française, ça change, et puis ça rend bien. Je te laisse faire une analyse sur le premier épisode qu'on avait vu, donc c'est celui de Asbinote LFR, et moi je me ferai le deuxième. Voilà, comme ça on se départage les deux. Bonne idée. Vas-y. Alors du coup c'est la version officielle de Asbinotel FR. On sent déjà tout de suite le professionnalisme. Vous avez vu en direct, enfin plutôt vous avez entendu. C'est beaucoup mieux. Le mixage audio est très très bon. Le plus gros point fort, ce serait peut-être la traduction des musiques et surtout les paroles et tout. C'est beaucoup mieux chanté parce que voilà, il y a des acteurs professionnels derrière, des comédiens professionnels derrière, pardon. Par contre, le point négatif, est-ce qu'on peut dire que c'est un point négatif? C'est peut-être les répliques de certains personnages qui sont un peu moins drôles que dans la deuxième version. Mais pour le coup, c'est un peu mieux traduit en français parce que voilà, dans la deuxième version, c'est plus par rapport à l'anglais. Et traduire de l'anglais par rapport au français, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais dans l'ensemble, ça va, les voix sont très très bonnes, ça colle bien. J'ai peut-être une préférence pour la version là, pour la voix de, je sais pas, je dirais plutôt de Moxie, ouais, la voix de Moxie peut-être un peu mieux pour la version là. Blitz au même niveau aussi. Et Luna, ce serait peut-être la voix la moins bonne, malgré la bonne traduction. Donc, et puis après, bon, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre sur l'épisode, non? Voilà. Je pense que ça fait le tour. Ouais. Du coup, moi, donc maintenant, je vous explique l'épisode de la version doublage de Elua Fandom FR. Donc, cette version-là, c'est une version d'amateur, donc c'est une version d'une chaîne YouTube amateur qui fait ça vraiment par passion à mort. Ils sont vraiment très motivés pour ça. Donc, ils ont un peu réécrit les textes, comme vous avez pu l'entendre. Donc, on entendait un peu des trucs qui sortaient, qui nous ont fait rire parce que c'est des phrases qu'on n'était pas prêt d'entendre. Genre, je sais plus quelle phrase il y a eu que ça nous avait fait vraiment beaucoup rire. Et que de base, il n'y avait pas ça dans les doublages, et du moins dans les sous-titres. Et ils les auraient écrits, donc c'était très drôle.
Le seul défaut que je pourrais dire à cet épisode, c'est que bah, les musiques sont pas top parce que les chanteurs sont les mêmes que les doubleurs. Donc c'est un peu dommage parce que les chansons sont pas trop top. Genre le jingle est moins agréable à l'oreille que celui de la version Has Been Hotel FR. Mais sinon, au niveau des doublages, celui de Blitz est égal vraiment à celui de la version Has Been Hotel FR. Moi je trouve qu'il est vachement égal. Moxie, j'ai une petite préférence pour cette version-là. Parce que je trouve qu'il est très bien. Millie, j'ai une préférence pour cette version-là. Parce que l'autre version, j'ai un peu de mal. Et cette version-là, je l'aime bien. Parce que dans l'épisode 1, après, je sais qu'ils ont gardé les mêmes. Et que la version de Has Been Hotel FR de l'épisode 1 est pas fou au niveau de Millie. Je sais qu'elle est mieux l'autre. Parce qu'elle est un peu plus. La doubleuse est un peu plus énergique, un peu plus pleine de vie sur le doublage et tout. Donc c'est un peu mieux. Sinon après Luna, j'ai un peu de mal aussi avec la voix. Et par rapport à Stolas, Stolas interprète très bien ce rôle d'Aristo qui est bien fait quoi. Donc, mais sinon, si on devait faire une préférence entre les deux versions, j'aurais une préférence pour celle du fan. Parce que déjà de 1, par rapport à ce qu'il fait, il les fait très rapidement. Il est très motivé dans son travail et c'est un travail qui est très bien. Je vais vous parler d'une petite anecdote qui s'est passée par rapport à cette chaîne. Il y a eu l'épisode 2 de l'épisode de la saison 1 qui est sorti en version doublée, mais il y a eu beaucoup de problèmes de son. Et directement, nous, le jour qu'on a vu ça, on lui a mis un petit commentaire en lui disant il y a des petits problèmes de son, c'est un peu dommage. Dans la minute, il avait dit, il a sorti une vidéo et il a dit demain vous avez une nouvelle version refaite. Et on a attendu, 15h elle est sortie. Le truc a été refait de zéro, correctement, nickel chrome, et le doublage était parfait. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très motivé, et qu'en une journée de tout remodifier pour que le truc soit nickel chrome, franchement c'était très cool de sa part. Et c'est pour ça en fait on avait un peu peur quand on a vu ce doublage de l'épisode 2, qui est déjà sorti très rapidement, parce qu'il était sorti même pas je pense un mois après le premier. Et là, quand on a envoyé ce message, on n'était pas les seuls. On était 6-7 à avoir envoyé ce message qui disait oui, il y a un petit problème de son, c'est un peu dommage. Direct, il a changé, il a refait tout de zéro. Il a refait des doublages avec les gens parce qu'à des moments, et dans la première version, il disait Lululand, au lieu de dire Lululand. Et il a refait les doublages de zéro et franchement, c'était vachement cool de sa part. Mais revenons d'abord au pilote qui du coup j'ai une préférence pour celle-ci parce que franchement en version française on s'est tapé des barres parce que c'était les phrases comment elles étaient dites, la traduction était différente et du coup elle était drôle, genre c'était vraiment très marrant par rapport aux sous-titres qu'on avait lus. Je ne dis pas Has Been Hotel FR fait un doublage de très bonne qualité. Mais j'ai une préférence quand même pour le fan parce que déjà c'est un fan indépendant et surtout la qualité du truc est très drôle. Juste le seul défaut vraiment que je peux dire c'est les musiques, mais pour ma part ça me dérange pas parce que les musiques je les préfère les écouter en version anglaise, donc par les vrais doubleurs des vrais personnages de Visipop. Mais oui, j'ai une préférence pour le fan qui fait les doublages, qui a fait les doublages de ce pilote. Ouais, bah voilà, du coup on a chacun notre avis sur les deux versions. Chacun des préférences, des défauts, tout ça. Toi, tu préférais quelle version ? La version officielle est un peu mieux quand même objectivement. Si on la regarde objectivement, la version officielle est évidemment meilleure parce que voilà, c'est des professionnels derrière, donc ils savent un peu mieux gérer le boulot. Mais c'est vrai que comme tu le dis, la version amateur a la traduction la plus drôle, même si elle est imparfaite. Oui, en fait, c'est pour ça, j'explique aussi pourquoi je dis que c'est la meilleure que je préfère. Ok, on voit très bien qu'il n'y a pas d'intonation, qu'il n'y a pas trop d'expression. Par exemple, quand Bliss disait... non, c'est quand Moxie disait « je suis calme », il disait pas trop énervé, il disait un peu comme s'il parlait normalement. C'est vrai que c'est un défaut. Mais il faut se baser sur le fait que c'était un pilote, que c'était le premier épisode de doublage qu'ils avaient fait, et que c'est pas des professionnels.
Et au fil des épisodes, donc l'épisode 1 et 2, on a commencé à avoir quelque chose qui était un peu mieux. Et c'est pour ça que je dis que je préfère cette version-là, parce que je me base aussi sur les 2 autres épisodes qui étaient sortis juste après. Après, je dis pas, le pilote était excellent, et quand on veut faire des références et tout par rapport aux versions françaises, on se base sur ce pilote-là. Mais j'ai une préférence, moi, pour la version fandom, parce que franchement, j'admire le courage de cet homme de faire un doublage de la série, quoi. Ouais, et c'est assez audacieux de prendre ça en charge, hein, parce que voilà, traduire, faire un doublage, tout ça, c'est un travail monstre, et on applaudit les 2 versions, on applaudit le travail des comédiens. Ouais, on a applaudi. Ouais, Mais- voilà, c'est fait, voilà. Voilà, c'est bon, on arrête. Non mais, non, mais en vrai, je l'aime bien aussi ce qu'il fait, parce qu'il fait ça dans un temps record. Genre vraiment, Has-Been Hotel FR avait vraiment sorti ce doublage, mais il y a je ne sais combien de temps. Et lui, il a sorti 3 épisodes en même pas 2 mois. Et c'est ça vraiment que j'ai trouvé ça fou, c'est que... Et encore, il y en a un autre en cours là. Donc c'est ça que j'ai trouvé ça fou, c'est que vraiment, il fait un doublage d'une qualité, d'un temps record par rapport à Has-Been Hotel, que eux, ils ont mis je ne sais combien de temps avant de sortir le pilote et un épisode 1, quoi. Donc c'est assez... Surtout qu'en plus, ils travaillent avec VisiPop, donc ils peuvent récupérer les pistes, le fichier audio de l'épisode, quoi. Ouais, un travail remarquable quand même. Et la version officielle, c'est parti d'une simple requête de la version française qui disait ouais, mais on n'a pas de version traduite en française, on devrait faire une requête auprès de VisiPop. Elle a accepté et ils ont posté ça sur la chaîne principale. C'est Donc dingue. voilà, et après, du coup, Eluva Fandom a été là parce que des gens se plaignaient sur le fait qu'il n'y avait que le pilote. On était nous-mêmes aussi, on s'est plaint nous aussi d'ailleurs. Pas se plaindre, on n'a pas été genre à envoyer un message à Facebook en disant oh c'est chiant, on n'a pas. Non, on a juste dit que c'était dommage qu'on n'avait pas d'autres épisodes que le pilote en doublage. Et quand on a vu cette chaîne qui a commencé à arriver, on était content, on a fait oh trop bien, on va enfin avoir des épisodes doublés. Et quand on a vu le 1 et le 2 aussi rapidement, on a fait mais c'est trop bien, genre on a dit trop bien, yes, on a enfin des épisodes doublés et tout, on était content. Et quand on attend que là il va y avoir le 3 qui va sortir, c'est génial, ça veut dire que vraiment on va avoir plein d'épisodes qui vont sortir en version française, et ça c'est cool. Ouais. On est assez content, même très content en fait. Ouais, franchement, on est content que voilà. Après, bien sûr, Eluva Boss essaie, et je crois qu'elle est maintenant devenue un peu une série aussi internationale, parce qu'elle est doublée un peu dans différentes langues. Espagnol, japonais, je sais plus quoi, allemand. Allemand, ouais. Du coup, je crois qu'il y a une version... je sais plus quoi. Mais je crois qu'il y a 16 versions de langue qui sont doublées actuellement, et c'est juste nous on a eu un petit peu de mal, mais dans le monde entier je crois que vraiment au niveau des courses d'épisodes, de doublage d'épisodes, je pense que tout le monde est au même stade de l'épisode 2, je crois qu'il n'y a pas d'autres chaînes qui ont été un peu plus loin, si je me rappelle, ou alors c'est des petits extraits de petits épisodes de quelques minutes qui sont doublés de Eluva Boss, mais pas des épisodes en entier, quoi. Je crois que tout le monde s'est arrêté à l'épisode 2, et il y a vraiment lui qui a un peu commencé à vraiment se dire bon, on va vraiment faire quelque chose. Et voilà. Ouais, on espère qu'il va continuer à sortir des vidéos aussi qualitatives au niveau des doublages. Et Voilà, les 2 derniers épisodes qu'on a vus, nickel. Ah oui, dans l'ensemble, c'est vraiment très très bon. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, franchement, pour un truc amateur, c'est assez qualitatif. C'est ça, c'est pour rare un de truc voir un truc comme ça. d'indépendant, c'est très cool. Franchement, c'est très cool. Et surtout, les doubleurs qui réalisent ça, ce sont des gens de la communauté. Donc c'est des gens de la communauté d'Eluva Boss et des gens de la communauté de sa chaîne. Et ils postulent les castings, etc. pour faire les doublages. Voilà, du coup, malheureusement, il n'y a plus de doublage disponible pour l'épisode de Verosica, parce que il est déjà fini, le casting. Mais s'il y en a qui s'intéressent, il y aura bientôt le doublage aussi de l'épisode 4. Bon, je pense que le jour où vous verrez cette vidéo, je pense que le doublage sera largement passé. Mais pour les autres épisodes de doublage, ils proposent des castings, etc. Vous pouvez remplir un formulaire pour faire des doublages. Alors, je sais pas si par exemple vous avez envie de postuler pour faire le rôle de Striker, vous pouvez faire un postulage.
Ou alors si vous voulez postuler pour faire le rôle du maître de la luxure, vous pouvez aussi postuler. C'est des choses comme ça qu'il y aura au fil du temps et qui recherchent bien sûr. Donc voilà. Juste j'ai oublié de préciser, donc au début, lors de ce pilote, les musiques étaient doublées et chantées par les mêmes doubleurs. Et au fil après du temps, on a enfin eu, comme Eluva Boss faisait, un doubleur, un chanteur. Donc là, par exemple, la chanson de Stolas de l'épisode 2, donc You Will Be Okay, est chantée par un autre doubleur et le personnage est doublé par un autre doubleur. Donc ce qui est cool, c'est que ils ont un peu respecté ça. Bon, la musique est moins bien que la version anglaise, mais c'est quand même quelque chose de comme qualitatif et cool pour ceux qui... franchement, elle est comme bien. Franchement, elle est comme bien. Au début, on a eu un peu peur parce que du coup, il y a eu des problèmes de son. Après, du coup, ils l'ont refait. Et là, elle était cool. Là, elle est bien. Mais je préfère quand même la version anglaise. Les musiques, je préfère largement en version anglaise. Mais cette version-là est très bien et c'est cool. Et c'est aussi, je crois que dans le top 5, je crois que c'est l'une des musiques les plus préférées de la communauté, je crois. Oui, je crois que tu as raison en plus sur ça. Ouais. Sur le top 5, je crois qu'il y a 2 musiques qui sont celles de Stolas. Je crois qu'il y en a une que c'est celle de Fitzaroli, donc de Lululand. Et je crois qu'il y en a 2, c'est des musiques de Moxie. Ouais, Stolas, les musiques de Stolas, c'est les plus appréciées. Voilà. Comme le personnage. Parce que le personnage est très apprécié, et puis les chansons en elles-mêmes sont très cool. Donc, oui, voilà. C'est vrai. Et donc voilà. Donc voilà, du coup, sinon on a fait le tour sur les épisodes. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire de la vidéo YouTube, si vous voyez cette vidéo, quel est votre doublage préféré des deux. Après les avoir tous vus du coup, parce que là ils sont actuellement disponibles sur ces chaînes. Et vous me dites du coup ce que vous préférez sur les 2 épisodes, lequel, Asbinotel FR ou Eluva Fandom FR. Et voilà. Voilà, partagez votre opinion, allez-y, n'ayez pas peur. On regardera pas, on fera la sourde oreille parce qu'on en a offert et tout le monde s'en fout. Oui. De toute façon, voilà, personne ne regarde, tout le monde s'en fout, donc on est là pour parler, on est là pour meubler. Putain, Voilà, donc, il a même pas capté que j'ai fait une référence à une phrase qui était dite dans les vidéos. Et tu crois que j'ai le temps de me souvenir de tout ça, moi? Non, mais Mais on l'a vu 2 fois. On l'a vu 2 fois, bah oui, mais... voilà. 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 Bon du coup, sur ce, on a fait le tour, du coup, on va vous laisser. Ouais, allez, et puis voilà. On va partir. Et sur ce, on vous laisse et puis on vous dit de bon retour en enfer. Ah, ça fait du bien ça, hein. Et oui, Nini. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do.